La République démocratique du Congo est passée en 2015 de 11 à 26 provinces. Ce démembrement a eu pour conséquence majeure la mise en place à la tête des provinces découpées. Après avoir présenté son bilan largement convaincant de 8 ans à la tête du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji fait alors figure des grands favoris pour se succéder à lui-même. La population de Mbuji-Mayi, mobilisée comme un seul homme, le réclame à l'unisson au cours d'une marche historique organisée le 12 août 2015. Nous, chefs coutumiers du Kasaï oriental, déclarons solennellement notre confiance indéfectible placée en la personne de notre digne fils Alphonse Ngoï Kassanji, qui a su gérer avec sagesse et bravoure notre province. Cet homme qui a prouvé et convaincu toutes les femmes par sa façon de diriger la province, il est de notre devoir de vous demander, Excellence, Monsieur le Président, de lui renouveler votre haute confiance pour qu'il continue à diriger notre province du Kasaï oriental afin de matérialiser davantage votre vision de la modernité qui fera du Congo un pays émergent à l'horizon 2030. Nous, étudiants de la province que vous dirigez, nous demandons au chef de l'État de renouveler sa confiance en vous, mais aussi nous pensons que les députés provinciaux, ceux-là qui ont été élus par nous, pourront nous aider dans ce sens-là. Nous, diamantaires, négociants, acheteurs, créateurs, commissionnaires du Kasaï oriental, soutenons son Excellence, M. Joseph Kabila Kabanga, président de la République, chef de l'État pour la paix, sans laquelle nous ne pouvons exercer nos métiers respectifs d'exploitants artisanaux et d'achat de diamants. Nous soutenons notre gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji pour avoir revalorisé notre secteur depuis son élection à la tête de notre chère province. Nous estimons qu'il doit continuer à diriger la nouvelle province du Kasaï oriental et qu'il va transformer cette province en petite Anvers de la RDC. Nous réaffirmons notre soutien à son Excellence Alphonse Ngoï Kassanji comme notre seul candidat gouverneur de province. Joseph Kabila Kabange a visiblement écouté la voix du peuple kassaïen. Au pays, la Commission électorale nationale indépendante dit n'être pas prête à organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces fin août 2015. Face à cette situation inédite, la Cour constitutionnelle demande alors au gouvernement de prendre sans tarder des mesures transitoires et exceptionnelles pour éviter que l'anarchie ne s'installe dans les nouvelles provinces. Puis vint une longue période d'attente avant ce soir du 29 octobre 2015, date à laquelle les 20 heures de la télévision nationale congolaise annoncent finalement la nomination des commissaires spéciaux du gouvernement aux fonctionnaires devant gérer les nouvelles provinces avec rang de gouverneur et vice-gouverneur. Province du Kasaï oriental. Commissaire spécial, Monsieur Alphonse Ngoï Kassanji. Sans surprise, Alphonse Ngoï Kassanji est maintenu à la tête du nouveau Kasaï oriental. La population du Kasaï oriental descend dans les rues de Mbuji-Mayi le jour suivant cette nomination pour saluer la reconduction d'Alphonse Ngoï Kassanji à la tête du Kasaï oriental. Une grande caravane motorisée était organisée sur la ville diamantifère. La remise et reprise se déroule le 18 novembre 2015 sous un soleil accablant au gouvernorat des provinces. Des actions ont été menées. Elles devront être soit parachevées, améliorées et continuées. Pour ce faire, la nécessité de promouvoir la collaboration interprovinciale est impérative, comme l'ont dit mes deux collègues qui m'ont précédé. Car aucune de nos provinces ne pourra prétendre se développer seule sans les autres. Après avoir passé 8 ans à la tête du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji se donne de nouveaux défis et pense aussi poursuivre les différents chantiers qu'il a ouverts durant son premier mandat de gouverneur du Grand Kasaï oriental. Le plus grand reste incontestablement le stade Kachala Bonzola, dont les travaux sont très avancés ces derniers jours.
mes impressions sont les impressions de satisfaction, dans la mesure où les travaux évoluent normalement bien. Il est vrai que nous avions donné le timing de 6 mois, mais une œuvre comme celle-ci, on s'en est rendu compte que ça ne pouvait pas se terminer dans 6 mois, étant donné que nous prenons toutes les précautions de sécurité possibles de la structure, de la construction. Donc elle doit être solide, efficace et surtout c'est la modernité. Voilà pourquoi nous apprécions la qualité du travail, ça avance bien. Maintenant nous sommes en train d'apprêter l'aire des jeux. Il y a des petites choses que nous attendons, les géodrénos qui doivent arriver, c'est les caoutchoucs qu'on doit poser premièrement sur la plateforme avant de poser la pelouse synthétique. Donc le géodrome est en train d'arriver et dès qu'il est posé, eh ben, la suite c'est la pelouse synthétique. Et donc nos objectifs à court terme ici c'est d'apprêter l'aire de jeu. Ensuite, comme vous voyez là, on est en train de poser le grillage, donc pour la sécurité des athlètes, afin d'empêcher les spectateurs d'accéder sur l'URDG. L'autre chantier qui attend le gouverneur du Kasaï oriental, le Ravin Mabaya, dont les travaux de remblayage en cours ont été lancés le 13 octobre 2015. Ceci pour faciliter la circulation des exploitants du marché central de Mbuji-Mayi. Si ceux qui nous ont précédés faisaient comme nous, on n'aurait pas eu autant de ravins en Mbuji-Mayi. L'argent que les fondaires nous rétrocèdent est affecté en entier à ces travaux. Aucun rond ne rentre dans ma poche. Je remercie les fondaires. On s'est trop battu pour obtenir ce financement. Ils ont pris leurs responsabilités. J'en profite pour remercier le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur Bouchap et le ministre des Finances Henri Yavland pour leur implication dans le processus de déblocage de ces fonds. Vice-premier ministre Baris Bouchap, ministre de la Finance Henri Yavland. Infrastructure toujours, la voirie urbaine rêvait de sa plus belle robe. Les travaux de conservation se déroulent sur la ville de Mbuji-Mayi et sur la route nationale numéro 1 qui mène vers Mweneditu. Le commissaire spécial a débloqué près de 300 millions de francs congolais mobilisés sur les impôts et taxes provinciaux. Les avenues Salongo vers l'hôpital de Dipumba et Lusambo aux abords de l'aéroport de Bipemba sont en cours de réhabilitation. Les travaux consistent à remblayer les nids des poules, la reconstruction des points à temps, l'imprégnation de la route, l'accrochage à monocouche, la révision de la piste de roulement et enfin le bordage. Le chef de la province reste formel. La voirie urbaine doit afficher une excellente image de la ville, miroir du Kasaï oriental. Je suis vraiment satisfait de la manière dont la société travaille sur cette avenue Salongo. Comme vous le savez, cette avenue s'était dégradée totalement. L'asphalte qui était dessus avait connu beaucoup de points chauds, de points tâtons. Et il fallait d'abord corriger cela avant d'envisager de poser la deuxième couche. L'évolution des travaux me satisfait au plus haut point. J'ai trouvé que son époux travaille d'une manière professionnelle et c'est une société avec laquelle nous devons compter pour la reconstruction de notre province. Quant à la route nationale numéro 1, sa réhabilitation fait partie des matières à compétence du gouvernement central. Mais en attendant ces travaux d'asphaltage complet prévus en fin de premier semestre 2016, le commissaire spécial a débloqué des moyens pour que soit sauvé ce tronçon qui reste la voie principale d'approvisionnement de la ville diamantifère. Les ouvriers ont aussi réussi à niveler la célèbre place Bissessa où la circulation était devenue difficile. Cette partie ici, ce tronçon, ça fait partie de la route nationale numéro 1. C'est par ici où la ville de Mbuji-Mayi est approvisionnée en produits de première nécessité. Tous les produits qui viennent de Ngandajika, Chilenyi, Lukalaba, Kabinda, Mweneditu, Katanga, ça passe par ici. Et cette route était dans un état de
une dégradation très avancée. Et on a failli connaître des accidents ici. Nous savons que si on avait attendu jusque-là, c'est parce que d'une route dont le marché a été gagné par Greg 8 pour être asphaltée jusqu'à Monedit. Mais comme les travaux traînent et qu'il y a urgence, nous avons décidé au niveau de l'autorité provinciale, mes adjoints et moi-même, de devoir lancer des travaux conservatoires pour permettre la circulation normale et en attendant l'exécution des travaux qui doivent intervenir d'ici le mois de mars. Pour commencer ces travaux, on avait besoin de l'argent. On a mobilisé le peu que nos contribuables ont pu payer. C'est avec ces moyens que nous lançons ces travaux. Ça veut dire que la population voit où va son argent. C'est pourquoi je l'invite à adhérer dans les paiements de ces taxes et impôts. Ce qui va nous donner les moyens de notre politique. Si elle nous paye les taxes, elle paye ses impôts et s'acquitte des obligations civiques, eh bien, nous allons transformer notre politique. Sous le mandat d'Alphonse Ngoï Kassanji, PEMCAO est en train de devenir un quartier pilote sur la ville de Mbuji-Mayi. Situé dans la périphérie, cet arrondissement voit pousser depuis quelques mois plusieurs ouvrages architecturaux modernes devant servir de bureau à plusieurs services publics et organisations. C'est notamment le ministère provincial et la division provinciale de développement rural, les divisions du plan, genre, environnement, le centre multifonctionnel genre et j'en passe, ont déjà pour les uns et attendent pour les autres des bureaux somptueux dans ce quartier autrefois délaissé. Ngoï Kassanji veut en faire un des milieux attractifs de la ville du Diamant. J'avais organisé une table ronde à Kinshasa avec les partenaires du gouvernement où j'avais présenté notre plan quinquennal. Je suis heureux aujourd'hui de voir que tous les projets sont en train d'exécuter le programme selon comme convenu avec eux. Je suis fier, surtout que ce site ici, PEMCAO, c'est un nouveau site, c'est un nouveau quartier de la ville que nous avons créé, qui rayonne. Et ici, au lieu de se concentrer dans l'ancienne ville, aujourd'hui où on a tout le temps beaucoup de problèmes, que ce soit avec la MIBA et les autres, j'invite les opérateurs économiques de venir dans ce quartier. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre de la vision politique de la révolution de la modernité, dont la palme d'or revient au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je rends un hommage déférent pour son attention bienveillante qui ne cesse de porter sur notre province en négociant ce projet PADIR en faveur de notre population. L'aéroport de Bipemba est également inscrit dans l'agenda d'Alphonse Ngoï Kassanji. Un des plus fréquentés de la République, cet aéroport ne reçoit généralement pas ce qu'il rapporte à la République. Aéroport stratégique et de secours, au vu de sa situation géographique au centre de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, Bipemba peut accueillir un avion en détresse. Balisé, il apparaît dans les GPS de tous les avions de lignes internationaux survolant le ciel congolais. Mais à ce jour, sa piste, qui n'est pas dans un état parfait, est même évoquée comme raison principale de la suspension des vols commerciaux de Congo Airways, même si d'autres compagnies l'exploitent sans problème. En attendant les travaux de sa réhabilitation complète, financée par la Banque africaine de développement en 2017, le commissaire spécial a pourvu au bitume pour que, si possible, les 400 mètres supplémentaires inachevés soient mis en service. Sur le plan de l'eau, Alphonse Ngoï Kassanji et ses partenaires vont enfin donner de l'eau à toute la population de Mbuji-Mayi. La Régie des eaux a reçu un financement de la Banque des États arabes, BADEA en sigle, de l'ordre de 13 millions de dollars américains pour agrandir le réseau de distribution d'eau potable de la station de pompage de Lukelenge vers la station de distribution d'eau de Bakwakapanga. Une conduite d'eau pouvant capter 1000 m3 d'eau par seconde, un grand réseau de pompes et un alternateur sont déjà posés. Dès que le circuit est posé à son tour, les choses vont immédiatement se normaliser avec la construction du grand château. La deuxième phase va être marquée par l'extension du réseau de distribution de la Régie des eaux sur toute la ville de Mbuji-Mayi. Autre bonne nouvelle, c'est la réhabilitation des centrales thermiques de la Régie des eaux suite au plaidoyer fait au niveau national par l'autorité provinciale pour le ravitaillement en carburant.
Ceci permet désormais à la régie de distribuer de l'eau potable à la population de Mbuji-Mayi, même en cas de délestage. Le gouverneur du Grand Kasaï oriental a laissé dans ce secteur un grand souvenir dans l'arrière-ex-province. L'eau coule au robinet, et cela 24 heures sur 24, dans la ville de Mwenditu, les cités de Nganajika, Kabinda et Lodian. Une avancée très significative au vu de la souffrance endurée par ces populations depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. La ville de Mwenditu a de l'eau aujourd'hui 24 heures sur 24. Nganajika, la cité de Nganajika, a de l'eau 24 heures sur 24. La cité de Kabinda a de l'eau 24 heures sur 24. La cité de Lodia a de l'eau 24 heures sur 24. Ce sont des avancées significatives. Et ici, en Mbuji-Mayi, nous sommes sur le point de résoudre la question. Il y a une embellie significative, mais il nous reste l'épineux problème qui se pose, c'est l'électricité. Et l'électricité, nous sommes dans des démarches qui ont suffisamment avancé avec la KFW qui a consenti de financer les travaux de construction du barrage Tchala 2. Donc nous sommes sur le point de commencer ces travaux-là. Sur le plan de l'énergie, Mbuji-Mayi sera bientôt doté d'une nouvelle centrale hydroélectrique. Le barrage de Tchala 2 sera financé par la banque allemande KfW. Le partenariat a même été négocié et arraché par Alphonse Ngoyi Kassanji pour un coût global de 16 millions de dollars américains. Des études sont en cours et sont menées par la maison Fischner, recrutée à cet effet. Barrage de Tchala 2 associé à Katende au Kasaï occidental, le Kasaï oriental pourrait se débarrasser définitivement de ses années de délestage à l'horizon 2019. Sur le plan sanitaire, Alphonse Ngoyi Kassanji a placé la santé de sa population au centre de son action. Le commissaire spécial reste présent dans toutes les campagnes menées par les partenaires contre les épidémies et endémies qui frappent le pays et la province du Kasaï oriental. Poliomyélite, rougeole, tétanos et consorts, le premier citoyen a toujours lancé lui-même ses campagnes. Je demande aux concitoyens, parents de bien vouloir garder tous les enfants âgés de 0 à 59 mois à la maison, car les équipes de vaccinateurs passeront de porte à porte pour les faire bénéficier de cette intervention et de dénoncer tout cas d'enfants non vaccinés pour leur récupération. Je demande à toutes les personnes impliquées dans cette campagne de travailler d'arrache-pied, main dans la main, en vue d'atteindre tous les enfants cibles, au mieux de les faire bénéficier de cette intervention si vitale. À toutes les autorités politico-administratives, religieuses, coutumières, chacune à son niveau, je réitère votre engagement pour la réussite totale de cette campagne. Toutes les personnes impliquées dans la dite campagne, je les exhorte à tout faire pour atteindre tous les enfants cibles pour les faire bénéficier de cet apport si vital. Les partenaires du pouvoir provincial ont remis ces derniers temps des Jeeps, motos DT 125, vélos, camions poids lourds et consorts pour faciliter la mobilité au superviseur de la santé. Ngoyi Kassanji a offert à son tour 4 frigos mortuaires pour la remise en service de la morgue de l'hôpital Saint-Jean-Bonzola, geste qui a été largement salué par les bénéficiaires, la minière de Bakwanga. Le ballon terminera sa course au fond défilé avec une montre fonctionnelle dans un cadre rénové. Excellence, Monsieur le Gouverneur, distingués invités, nous n'allons pas abuser de votre précieux temps. Nous vous avons dit notre joie et nos remerciements. Nous vous disons notre engagement à conclure ce projet et une fois réalisé, à protéger ce patrimoine, à l'entretenir et comme à l'hôpital d'Ibumba, à le rendre accessible à notre population. Grâce à son partenariat avec l'ONG des Britanniques Save the Children, le commissaire spécial du Kasaï oriental a permis aux populations de Tijiba, territoire de Miabi, Bashingala et Luanga dans le même territoire, et Bakonsumba à Lupatapata, de bénéficier des centres de santé et maternités modernes. Ils ont été inaugurés en début de l'année.
Le bâtiment de la zone de santé rurale de Chilundu a été réhabilité après avoir été victime d'incendie l'an dernier. La cérémonie de ce jour revêt un cachet spécial, celui d'un partenariat vivant tissé sur une diplomatie agissante prônée par l'initiateur de la révolution de la modernité, qui voudrait que la République démocratique du Congo soit un pays émergent à l'horizon 2030, et ce, dans tous les domaines de la vie nationale. Au plan sécuritaire, Alphonse Ngoyi Kassanji et les services ne dorment pas. Ils traquent à longueur de journée et de nuit les inciviques qui sèment la terreur en Mbuji-Mayi et au Kasaï profond. La police nationale congolaise, commissariat du Kasaï oriental, a régulièrement présenté ces derniers mois à l'autorité provinciale plusieurs groupes de bandits à main armée qui ont commis des meurtres, vols à main armée, extorsions, escroqueries et autres crimes. Il est vrai que l'insécurité zéro n'existe dans aucune ville du monde, mais des efforts notables ont été fournis dans ce domaine. La population ferme plus ou moins les yeux dans plusieurs quartiers de Mbuji-Mayi et le phénomène suicidaire de triste mémoire appartient à l'histoire. Notre population se plaint beaucoup ces derniers temps des coups de bandits à main armée, des visites domiciliaires, et ils n'arrivent pas à dormir tranquillement. Je vous ai toujours recommandé d'être vigilant et surtout, pas seulement de pourchasser, mais d'arrêter les auteurs de ces actes. Aujourd'hui, nous avons 4 criminels, bandits à main armée, qui sont là. C'est la preuve que la police travaille pour sécuriser notre population. Je vous félicite pour cette opération menée et réussie. Ceux-là seront jugés publiquement. Donc il y aura des audiences publiques où ils seront jugés devant la population qui les insécurise à tout moment. Et notre première mission est la sécurité des personnes et leurs biens à travers nos instruments de la puissance publique qui sont la police nationale congolaise, l'armée nationale et les services de sécurité. Aujourd'hui devant nous, cette bande de bandits à main armée, de voleurs qualifiés, qui sont arrêtés par notre police sous votre leadership, prouve à suffisance que vous êtes déterminés de rencontrer la volonté de la population de vivre tranquillement dans son pays, ce pays qui est beau, notre République démocratique du Congo. Le président de la République, nuit et jour, nous instruit de remplir valablement nos missions, la sécurité des personnes et leurs biens. Vous venez de l'éprouver. Voilà pourquoi nous tenons à vous féliciter au nom de cette population qui est bénéficiaire de cette sécurité. L'Agence nationale des renseignements a pour sa part mis la main sur un réseau de voleurs de moustiquaires imprégnés d'insecticides, voulant les acheminer vers d'autres cieux pour être vendus, alors que ces intrants sont offerts gratuitement à la population du Kasaï oriental pour lui permettre de lutter efficacement contre la malaria. Les opérations d'enrôlement dans l'armée nationale ont été lancées avec brio à la 21e région militaire par le commissaire spécial du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise. Le Conseil provincial de sécurité exerce avec stabilité ses activités et se réunit à chaque fois que l'urgence s'impose. Sur le plan de l'éducation, après avoir doté l'ancienne province du Kasaï oriental de plus de 30 écoles modernes, Alphonse Ngoyi Kassanji s'engage désormais dans l'opération Zéro Paille dans les écoles des villages est-kasaïens. Des écoles sont en pleine construction et d'autres seront érigées dans tous les secteurs et groupements du Kasaï oriental. La province occupe régulièrement les premières places à l'examen d'État, au test national de fin d'études primaires et au concours national de dictée. À l'enseignement supérieur et universitaire, le gouverneur des provinces
a remis ces derniers jours des sommes spectaculaires aux universités et institutions supérieures du Kasaï oriental pour la construction, la réhabilitation et ou l'achèvement des auditoires. Mon impression, c'est d'abord la fidélité à la parole. J'ai, vendredi passé, parlé aux enseignants et aux chefs d'établissement que parmi les valeurs humaines que nous avons à inculquer à nos enfants, il y a aussi le respect de la parole donnée. Et ici, le gouverneur, quand il est venu à la clôture de l'année universitaire au 1er août, il a promis fermement qu'il allait soutenir l'université. Chose promise, chose due. Et aujourd'hui, et voilà, il va même au-delà de ce qu'on attendait parce que c'est d'être 2500 par mois, mais il a fait les paquets pour venir en aide à notre université qui pour le moment éprouve beaucoup de difficultés, surtout en période de soudure entre l'année qui se termine et la nouvelle année. Alors en ce moment-là, c'est une période de vaches maigres. Alors ça, c'est une grande bouffée de chaleur et d'oxygène que notre gouverneur vient de donner ici à l'université et ça aura un grand impact dans la formation de toute la jeunesse. Le commissaire spécial vient de sauver plusieurs instituts supérieurs du Kasaï oriental qui étaient fermés par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire pour non-conformité. Alphonse Ngoï Kassanji a effectué une mission spéciale à Kinshasa pour rencontrer le ministre de l'EJU qui est enfin revenu sur sa décision au plus grand bonheur de plusieurs étudiants qui se voyaient délaissés et abandonnés. La route Mbujimaï-Bakwonsumba est en cours de réhabilitation. Ce tronçon traverse plusieurs villages de Bakwanga dans le territoire de Lupatapata et pourra s'étendre jusqu'à Chilundu dans le territoire de Miabi. La population locale est dans l'allégresse. Pour faciliter l'entrée des marchandises à moindre coût au Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji décide de relancer le projet de ferroutage avec la SNCC à Lukelenge. Ce service permettra la livraison sur place des produits de consommation destinés au Kasaï oriental. La province pourra en conséquence récupérer la taxe de consommation sur ces produits. Nous avons un projet ici avec la SNCC de ferroutage, c'est-à-dire que les marchandises destinées pour la province du Kasaï oriental soient livrées à partir de ces entrepôts aussi. Mais pour réaliser ce projet, on a besoin d'un financement. Nous sommes en train de contacter nos partenaires bancaires. Comme vous le savez, nous travaillons avec la banque. Nous sommes venus visiter aussi ces entrepôts pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour rendre possible ce projet de ferroutage, de rendre opérationnel au profit de notre population, de nos opérateurs économiques, et ça va rapporter des ressources que nous perdons pour le moment pour la province. Le gouverneur de province s'engage à relancer l'industrie touristique et l'agro-industrie. Dans le domaine minier, les coopératives sont actuellement encouragées. Alphonse Ngoï Kassanji reste aux côtés de la MIBA et s'est joint aux efforts quotidiens pour la relance de cette société. Ces derniers jours, la production a même été nettement améliorée. Avec la société Anui Congo d'investissement minier SACIM en sigle, Ngoï Kassanji compte relier la ville de Mbujimaï à celle de Lubumbashi par une route totalement asphaltée. Sur le plan sportif, l'autorité provinciale reste aux côtés des différents clubs de football du Kasaï oriental. L'association sportive Bantou a reçu régulièrement des appuis financiers pour disputer la Ligue nationale de football. D'ailleurs, pour la première fois, la province a aligné 3 équipes dans la compétition, à savoir Sa Majesté Sanga Balende, AS Bantou et le surprenant FC Océan Pacifique. Les frais de mission et de déplacement de ces équipes ont été supportés durant toute la phase qualificative par Alphonse Ngoï Kassanji. On était dans les espoirs, puisque moi j'ai tenté de partir. Quand j'ai vu le chef, moi ça lui a demandé, vous êtes ici jusqu'à cette heure-ci. Moi je dis, il y a le problème de transport. Il m'a dit, viens avec moi. Nous sommes arrivés ici, on nous a remis l'argent. La place, c'est dans le métier. Alors j'apprécie le geste qu'il a fait en tout cas. Je n'ai pas même des mots. Je le félicite et puis j'apprécie. Il est la mère de toutes les équipes. Alors quand il assiste,
D'autres disciplines sportives telles que le taekwondo, la boxe, le football féminin, le cyclisme ont été soutenues. Mbuji-Mayi a même abrité avec succès le championnat national de la course au vélo. Alphonse Ngoï Kassanji a joué un rôle très décisif dans la réussite de cette compétition. Nous tenons à remercier le commissaire spécial. Nous remercions la population de Mbuji-Mayi et nous pensons réellement que avec l'enthousiasme, la volonté qui habite les autorités de cette province, que notre discipline va avoir de racines et de vrais ici à Mbuji-Mayi.